Gloire au Seigneur. Alors nous commençons avec la première question. Pasteur Mehdi va nous aider. La toute première question. Bonjour pasteur, dans le cas par exemple de quelqu'un sans emploi et Dieu vous en donne un, selon le message, il s'avère que le premier salaire doit revenir à Dieu. Alors, est-il possible d'emprunter dans le compte du Seigneur sur ce premier salaire pour peut-être rembourser certaines dettes ou couvrir certains besoins accumulés pendant le chômage et puis payer à Dieu les prémices plus tard? Bon, dans la pratique, c'est des choses qui arrivent, hein? Oui, tu avais un premier travail, le travail est fini, ou plutôt tu démissionnes, tu viens d'avoir un nouveau travail, mais il s'est fait que bon, disons, le dernier salaire te permet de payer le loyer, et le prochain salaire, en principe, ça doit te permettre de payer le prochain loyer. Mais si tu donnes tout, comment tu vas faire? Est-ce que tu peux te dire, bon, on a défini, et puis je vais rembourser après? Alors, on a longuement discuté là-dessus avec les autres pasteurs ici au Centre missionnaire Philadelphie. Je vais vous partager les différents avis. Alors, sur base de Lévitique 23, 10, parce que ça rejoint un peu d'autres questions que des gens ont posées en demandant est-ce que les prémices, c'est tous les salaires? Est-ce que c'est une partie du salaire? Sur base de Lévitique 23, verset 10, la Bible dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, soulignez bien ça, une gerbe, prémisse de votre moisson. » Une autre version, la version Martin dit « Vous apporterez alors au sacrificateur une poignée des premiers fruits de votre moisson. » Donc, vous avez des fruits, vous prenez une poignée, c'est cela que vous apportez au sacrificateur. Donc, cela nous fait croire que les prémices, ce n'était pas forcément toute la moisson, mais c'était quelque chose qu'on retirait de la première récolte. Alors, un autre texte qui nous en fait pencher de ce côté-là, c'est Deutéronome 26, 1 à 4. La Bible dit ceci, Deutéronome 26, 1 à 4. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille. » Ça déjà, je me suis dit, comment est-ce que je vais prendre toute la moisson et mettre dans un panier, dans une corbeille? Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Donc, cela me fait croire que les prémices, c'était une portion que tu prends, tu mets dans un panier, dans une corbeille, et la Bible dit, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, tu donneras au sacrificateur. Le verset 4 dit, le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Alors ça, c'est un peu des textes comme ça qui nous ont fait réfléchir en disant que la prémisse, ce n'est pas forcément tous les salaires, toute la récolte, mais c'est une portion que tu prends et que tu donnes au Seigneur. Alors, il y a une autre tendance qui dit ceci, non, la prémisse doit être tout, tu ne prends rien, tu donnes tout au Seigneur. Alors, maintenant, je viens avec la prémisse, je donne tout et je rentre chez moi, je n'ai pas d'argent pour le loyer, je n'ai pas d'argent pour le manger. Il y en a qui disent, Nzamba ko sala miracle. Et même quand Dieu dit aux enfants d'Israël, venez avec les prémices, supposons qu'Israël donnait tout. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'Israël allait manger? Et qu'est-ce qu'Israël allait utiliser comme semence pour faire l'agriculture et tout ça? Vous voyez? Alors ça, c'est autant de réflexions. Maintenant, la question est la suivante. C'est quoi la proportion? Je prendrai 10%, 20%, 30%. J'ai lu un commentateur, je ne sais pas là où il a puisé ça, mais il a parlé de 30%, que les prémices, on devait prendre 30%, mais il n'y a pas de fondement biblique par rapport à ça. Mais je vais vous dire une chose. Dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas, on ne fait pas allusion aux prémices dans le sens des offrandes. Les prémices dans le Nouveau Testament, c'est dans le sens spirituel. C'est ceux qui se sont convertis en premier. On parle du Fils de Dieu comme étant le prémisse et tout ça. Mais on ne parle pas des prémices dans le Nouveau Testament dans le sens d'une offrande qu'on devait donner
un peu comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Alors certains disent que puisque dans le Nouveau Testament on ne fait pas allusion à ça, donc on ne paye pas, on ne donne pas les prémices. C'est ici que j'aimerais que nous puissions revenir à notre source. Pourquoi dans mon message, je me suis mis à parler des prémices et des dîmes? C'est parce que nous étions en train de voir l'honneur dû à Dieu. Et dans l'honneur dû à Dieu, nous avons fait une petite étude sur le sabbat, n'est-ce pas? Et le sabbat nous a permis de tirer quelques principes qui constituent les attentes de Dieu, les choses que Dieu réclame. Premièrement, nous avions parlé du fait que Dieu aime être mis en évidence, aime être démarqué. Ça a été. Deuxièmement, Dieu réclamait l'exclusivité des choses qu'on ne donne qu'à lui et à lui seul. Et troisième principe que nous avons tiré du sabbat, c'est que Dieu exigeait la primauté, la première place. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à parler d'abord on a commencé par parler des premiers-nés, la consécration des premiers-nés. J'ai expliqué cela, qui montre le fait que Dieu demande les premières choses. Et nous avons parlé aussi de la dîme, le premier 1/10. Et nous avons parlé des prémices, les premières récoltes. Vous voyez? Donc c'est parti de là. Alors vous allez comprendre que dans la Nouvelle Alliance, les prémices sont un élan de cœur. Nous ne donnons pas, tu n'amènes pas tes prémices parce que c'est une obligation, parce que c'est une contrainte, parce que c'est une loi, vous voyez? Mais c'est vraiment parce que tu manifestes ta reconnaissance, ton attachement, tu exprimes à Dieu la place qu'il occupe dans ton cœur en lui disant, Seigneur, les premières choses, c'est d'abord pour toi, vous voyez? Alors maintenant, laisse parler ton cœur. Si dans ton cœur, tu sens, moi je l'ai fait plus d'une fois, que tu dois donner à Dieu tout ton salaire et que tu sais comment tu vas gérer la suite, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, frère, Dieu n'est pas ingrat. Vous voyez, à chaque fois que l'on pose ce genre d'acte, motivé par amour, pas par la crainte, vous voyez, pas parce qu'on sent que c'est une obligation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un élan de cœur, c'est une manifestation de son attachement à Dieu. Et quand ça vient d'une telle motivation, le Seigneur ouvre toujours les écluses des cieux. Vous voyez? Et alors, mais seulement si tu te rends compte que tu es coincé, je ne pense pas que le Seigneur nous impose ce genre de choses. Donc, faisons les choses vraiment motivées par l'amour. Ne rentrons pas dans la loi comme une contrainte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Gloire au Seigneur. Mais si tu penses que tu dois prendre une portion, mais alors, je pense que le bon sens nous demanderait, nous orienterait quand même dans le sens de prendre quelque chose. Voilà. Même si tu dois prendre une portion, tout doit être motivé par le genre d'honneur que tu veux donner à Dieu. Vous voyez ça? Donc c'est une expression de la place, de la valeur que tu accordes à Dieu. Donc même ce que je prends pour donner au Seigneur, ça doit exprimer la place que je lui donne dans mon cœur. Amen. La deuxième question, vous y avez déjà touché en répondant à la première. C'était si tout le revenu que l'on devait donner à Dieu, vous avez répondu. La troisième question, pourquoi dans l'Église primitive ou après la venue du Saint-Esprit, il n'est pas fait mention de dîme ou 10% pour Dieu? Alors, déjà, dans le Nouveau Testament, on fait mention de la dîme, 10%. Le Seigneur Jésus lui-même en fait mention. Nous sommes dans Matthieu 22, 23. Matthieu 23, 23 plutôt, pardonnez-moi. Matthieu 23, 23, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et Jésus dit, c'est là qu'il fallait ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, vous donnez la dîme, vous dites on donne la dîme et tout ça, mais vous n'aimez pas le prochain, mais vous êtes dans la corruption, mais vous êtes dans la tricherie. Le Seigneur Jésus-Christ, vous devriez d'abord commencer par marcher dans la crainte de Dieu, sans oublier dîme et tout ça. Vous voyez ça? Voilà. Alors, et même si vous voyez dans la pratique,
les actes des apôtres nous montrent comment est-ce que à l'église primitive, ils ont fait pire. Ils ont doublé dîme, doublé prémisse. Ils ont fait ce que toi et moi aujourd'hui, je ne sais pas si nous serons capables de le faire. Nous sommes dans Acte 4, 34 à 35. La Bible dit, car il n'y avait, Acte 4, 34, 35, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient où? Aux pieds des hommes de Dieu, aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors, si on commence à prêcher ça, non, ça c'est dans le Nouveau Testament, frère. Lundi, binonio sobusha et bapase. Vous voyez? Donc, comme pour dire, le principe ici, c'est son attachement au Seigneur, son amour pour Dieu. Quatrième question. Question 4. Devons-nous adopter la libéralité dont il est mention dans les Actes des Apôtres, où ils mettaient leurs biens ensemble, voire vendaient leurs champs volontairement et venaient déposer l'argent chez les apôtres? Devons-nous adopter cette forme de libéralité? Je viens d'en parler déjà. De quel droit, question 5, l'apôtre Paul a fait mention quand il a évoqué le contentement? Ça, c'est une question que je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas, le pasteur me dit si tu as compris la question. Est-ce que quelqu'un a compris la question, pasteur? De quel droit l'apôtre Paul a fait mention quand il a évoqué le contentement? Texte-là. Oui, alors le frère ou la sœur veut savoir, veut nous dire de ne pas user du droit de prédicateur. Non, il veut dire de quoi est-ce que Paul parlait lorsqu'il disait, lorsqu'il a évoqué le contentement, c'est ce qu'elle dit. Bon, en tout cas, Paul parle de contentement dans le sens où il faut savoir vivre avec ce que Dieu nous donne. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai fait confiance au Seigneur en tout cela. Je n'arrive pas trop à comprendre le rapprochement. Dans tout le cas, si le frère ou la sœur est là ou s'il a envoyé par les réseaux, vous pourrez clarifier la question avant la fin du culte et écrivez. Et puis, on va nous amener la question plus clarifiée, on va répondre. Question 6. Dans nos us et coutumes, nous avons appris que le premier salaire doit être donné aux parents afin de recevoir leur bénédiction. Étant donné que nos parents sont nos dieux sur la terre, réjouir leur cœur en donnant notre promesse réjouira pas le cœur de Dieu? Pasteur, ce principe de donner le premier salaire aux parents est-il biblique ou juste moral? Que faire? C'est la coutume, c'est la tradition. Ça n'a rien à voir avec le biblique. La Bible nous recommande, les prémices appartiennent à l'Éternel. On l'amène dans la maison de Dieu, pas aux parents. Si tu veux faire du bien aux parents, c'est sous une autre forme. Mais le principe des prémices, on amène au Seigneur. Nous sommes dans Exode 23, 19. La Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. C'est vraiment à la maison de l'Éternel. Vous pourrez également écrire, noter Néhémie 10, 35 à 37, que vous allez méditer à la maison. Néhémie 10, 35 à 37, vous allez voir l'orientation des prémices. Ça, c'est pas pour les parents. Question 7. À la lumière de la parole de Dieu, en ce qui concerne la dîme, doit-on nécessairement donner à l'Église ou bien remettre la dîme chez un homme de Dieu qu'on estime, un père spirituel ou un mentor? Alors, déjà, la Bible nous dit dans Malachie 3, 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » La dîme était réservée aux sacrificateurs. Les prémices, la dîme, c'était pour la nourriture de sacrificateurs, pour l'entretien de sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs
était complètement consacré à l'œuvre de Dieu. Et il se nourrissait des dîmes que les gens venaient donner. Alors, la dîme n'est pas donnée aux hommes. La dîme est donnée à Dieu, Dieu qui utilise les hommes, Dieu qui a placé les hommes. Vous voyez ça? Donc, même quand tu viens avec ta dîme, le Seigneur ne descendra pas pour venir prendre ton argent et aller au supermarché faire des achats. Non, 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 non. Nous donnons à Dieu et Dieu prend cela, il donne aux sacrificateurs, à ses serviteurs qui travaillent dans sa maison. Alors maintenant, le problème, pas le problème, mais on doit comprendre que l'administration de l'Église est avec le temps devenue beaucoup plus complexe que l'administration, par exemple, du tabernacle. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons, par exemple, nous ici, nous avons des lieux de culte à louer, nous avons des charrois à entretenir, nous avons une administration qui fonctionne, nous avons des taxes à payer à l'État, nous avons des salaires à payer, donc c'est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui. Alors, par exemple, nous, ce que nous avons hérité des assemblées de Dieu et aussi de la borne, c'est que la dîme entre dans la caisse de l'Église et participe au fonctionnement de l'Église. Et les pasteurs reçoivent leur salaire. Ça, c'est nous. Ce n'est pas que c'est biblique. Ça, c'est notre fonctionnement à nous que nous avons adopté. Parce que dans d'autres églises, dans d'autres communautés, la dîme, c'est le pasteur titulaire, pas les pasteurs associés. Donc, je sais que les pasteurs ici ne font pas ça. Si vous amenez votre dîme chez l'un des pasteurs, ce qu'ils font habituellement, ils prennent cela, ils donnent directement au trésorier ou bien à l'administrateur, on enregistre la dîme et si possible, on vous donne même le reçu. Alors je vais d'ailleurs vous encourager, si vous amenez votre dîme à l'église et que vous donnez à l'un des pasteurs, je sais qu'ils le font déjà. Hier encore, j'ai vu le pasteur Cass le faire. Donc c'est bien que vous puissiez avoir votre reçu. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. J'ai déjà vu d'autres personnes. Ah, parce qu'on a personne mais c'est l'administration. C'est pour que les choses soient retracées, qu'on puisse faire une bonne gestion, une bonne comptabilité, parce que les choses ont évolué. On n'est plus comme à l'époque d'Antiquité. Maintenant, on a des logiciels de gestion. On doit faire des comptes. Chaque écriture a un nom. Tout doit être affecté. Vous voyez, ça facilite la gestion. Mais d'autres églises, la dîme, c'est pour le pasteur. Et il ne pêche pas. Il y a un passage d'ailleurs que je vais lire un peu plus loin. Par rapport à une autre question, vous allez voir ça. Il ne pêche pas. Quand tu prends ta dîme, tu vas donner à ton pasteur, à ton père spirituel, le pasteur, le père de l'église, et qui bouffe ça, il ne pêche pas. Nous avons notre manière de fonctionner qui n'est pas biblique, mais qui, bon, je ne dirais pas que c'est un principe tiré de la Bible, mais c'est dans le fonctionnement de l'église. Notre organisation. Et d'autres structures aussi sont organisées autrement. Donc, si là où tu étais, tu donnais directement à ton pasteur et qu'il mangeait ta dîme, il ne pêche pas, il est dans ses droits. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, dans ton cœur, quand tu donnes, dès l'instant que tu commences à te dire « Ah, on appelle ça pasteur », ça te bloque. Tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. C'est Dieu qui l'a pris et qui le lui a donné. Ça, c'est biblique. Amen. Ok. La question 8 ressemble à la question 7. Alors, la question 9. Hier, le pasteur a dit que Dieu n'a pas besoin de notre argent pour nous bénir. Mais pourquoi, quand il s'agit de donner l'offrande des bâtisseurs, la plupart des pasteurs disent pour sceller tes demandes, tes requêtes. Donc, Dieu, pour nous répondre à nos prières, il faut qu'on puisse sceller. Non, 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 non. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas ingrat. Quand on donne, le Seigneur se souvient toujours de nous. Lui-même, il a dit, honore Dieu avec tes biens et avec tes prémices et tes greniers seront remplis et tout ça. Et dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve avec vos dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc ça, ce sont des conséquences. Quand on donne à Dieu, Dieu se souvient toujours de nous. Alors quand les pasteurs en parlent ici pour motiver, par exemple, par rapport à la construction du temple, c'est pour que l'on sache ce que tu fais. Le Seigneur se souviendra de toi. Mais ce n'est pas ça qui te motive à donner. Ce qui doit te motiver à donner, c'est ton amour et ton attachement à Dieu et à son œuvre. Voilà. Alors, il y a quelques passages que j'ai notés qui pourraient peut-être nous édifier. Je vais lire rapidement. Nombre 18, 21.
Il dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Français courant dit, le Seigneur continua. Et voici le salaire que j'accorde aux Lévites pour le service qu'ils accomplissent à la tente de la rencontre. Je leur donne en partage la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qui est produit en Israël. Donc c'est Dieu qui a dit que ça sera pour l'entretien des Lévites. Alors, un autre passage, Nombre 18, 26 à 32. Nombre 18, 26 à 32, la Bible dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous voyez, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme le mou qu'on prélève de la cuve. Verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Vous voyez, déjà ici Dieu est en train de dire toutes les dîmes. Quand Israël viendra avec toutes les dîmes, ça sera pour les Lévites. Mais maintenant, quand les Lévites reçoivent cela, ils prélèvent maintenant la dîme des dîmes qu'ils donnaient au souverain sacrificateur à Aaron. Donc Aaron avait toujours un peu plus que les autres, et c'est Dieu qui a institué ça. Verset 29, sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Donc, Bango, Nabasi, Nabango, Nabango, Dieu dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez pas. Donc, koyoka kamote mama bete soki baebisi que pasteur wana azwaki di. 1 Corinthiens 9, 13 à 14, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné, ça nous sommes dans le Nouveau Testament, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alfred Gwen dit, et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple vivent des revenus du temple. Ceux qui sont attachés aux offices de l'autel reçoivent leur part de sacrifice offert sur l'autel. De même, le Seigneur a donné des instructions pour ceux qui annoncent l'évangile, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Donc, c'est l'affectation des dîmes, c'est pour l'entretien des pasteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Question 10. Pour un commerçant dont la dîme est payée sur le bénéfice, doit-il attendre de liquider toute la marchandise ou la dîme sera payée progressivement? Réponds un peu à la question. Pour un commerçant, question 10, pour un commerçant dont la dîme est payée sur le bénéfice, oui, doit-il attendre de liquider toute la marchandise ou sa dîme sera payée progressivement? Écoutez, si vous avez une bonne comptabilité, vous êtes un commerçant organisé, vous avez une bonne comptabilité, à chaque fois qu'il y a des entrées, vous notez, vous savez faire clairement la part des choses entre les bénéfices que vous avez pu récolter et le capital et tout ça, c'est bon. Vous pourrez attendre à la fin de l'exercice pour payer la dîme. Mais si vous n'êtes pas suffisamment organisé, à un moment donné, ça sera difficile pour vous de retracer ce qui a été vraiment bénéfice et ce qui a été la base que vous avez utilisée pour acheter la marchandise et puis revendre. Donc, alors pour éviter cela, vous pourrez aller progressivement. Vous avez par exemple investi $100 au Sombi Maputa na Dubaï, au Teki Maputa, il y a $100, au gagné pour total $110, na $10 ou on a aux $1 au PSI. Et puis après, tu continues tes affaires, ça te facilite la réflexion. Mais si tu es suffisamment organisé, que tu tiens les livres de commerce et toutes ces choses, tu peux attendre et puis tout réunir et donner à la fin de l'exercice. Ou sinon, je t'encourage à aller faire
plus tu as des bénéfices, plus tu prélèves ta dîme pour ne pas t'embrouiller à la fin. Question 11. Si une femme dépend de l'argent de poche que lui envoie son mari de temps en temps, comment la dîme sera-t-elle payée? C'est-à-dire? Disons que la femme dépend de... Elle ne l'argent de pas. poche de Ce l'homme. qu'il a, Oui. c'est ce que son mari lui donne. Oui. Alors, il y a deux approches. Si le couple considère les patrimoines comme leur patrimoine à eux deux, dès l'instant que le mari reçoit le salaire, ce n'est pas le salaire du mari, c'est le salaire du mari et de la femme. Donc, dès l'instant que le mari paye la dîme, c'est considéré comme la femme aussi a déjà payé. Alors, après avoir payé la dîme, quand il lui donnera l'argent de poche, elle n'a plus besoin de payer encore la dîme. Parce que bon, on a bangomi balé, ils ont déjà payé la dîme pour ça. Vous voyez ça? Maintenant, si là encore, c'est plus clair quand vous vous mariez dans le régime de la communauté de biens, que ce soit réduit aux acquis, que ce soit universel, dès que vous êtes marié, le salaire, il y a bien un balai. Mais si vous êtes dans un régime de séparation de biens, c'est-à-dire, alors en ce moment-là, dès que le mari paye la dîme et qu'il te donne l'argent de poche, puisque l'argent du mari n'est pas ton argent, c'est que le mari te donne, il faut que tu payes la dîme là-dessus. Je sais que généralement, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la communauté. Et surtout pour le paiement de dîme à la communauté. Et question 12. J'ai fait plusieurs mois sans payer ma dîme et je n'ai encore jamais donné mes prémices. Que faire pendant que ce n'est pas mon premier travail? C'est comme je l'ai dit le dimanche, demande pardon au Seigneur, sincèrement, répands-toi, Dieu va te pardonner et prends la décision désormais d'être fidèle. Quelqu'un qui ne travaille pas peut-il donner sa dîme? Question 13. Écoutez, le principe de la dîme, c'est dès l'instant qu'il y a enrichissement. Dès l'instant qu'il y a enrichissement, la dîme doit être prélevée. Mais s'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de dîme à payer. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, il n'y a pas de dîme à payer. Mais si jamais ton frère vient te voir, il te fait un don de $200, comme ça. Il dit, ah non, il y a une kansa qui pour Sungayo. Il te donne $200, là tu enlèves la dîme de 200. Mais s'il vient et te dit, ah écoute, ton loyer c'est combien? C'est 100. Non, il faut dire 100 et ne faut ta loyer. Ça, on te donne pour aller payer les loyers, il n'y a pas de dîme à enlever. Mais quand on te donne 150, le loyer, ça a besoin de 150. Le 100, tu payes le loyer. Le 50, tu enlèves le $5 de la dîme et il te reste $45. Okay. Question 14. Je viens d'avoir mon tout premier fils et je vais donner mon fils comme prémisse au Seigneur. Ma question est celle-ci. Cela doit être accompagné d'une offrande de sacrifice. Voilà, je vais expliquer ça mieux dans une autre question, mais nous devons savoir que dans la Nouvelle Alliance, nous ne donnons pas nos enfants comme des prémices. Nous ne consacrons pas nos enfants, nos premiers-nés à l'Éternel. Disons que nous ne donnons pas nos premiers-nés comme prémices à l'Éternel. Pourquoi? Je vais donner des passages tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, cela est parti de quand Israël est sorti de l'Égypte. Je l'ai expliqué. Le sang qui a protégé les premiers-nés, c'est à partir de là que Dieu a dit les premiers-nés me seront consacrés, tous les premiers-nés. Mais puis plus tard, il dit, ok, donnez-moi la tribu de Lévi et je vous redonne les premiers-nés. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, les Lévi étaient comme les premiers-nés, ils constituaient les premiers-nés en Israël. Or maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous faisons partie de l'assemblée de premiers-nés. Il y a des textes, je vais vous donner ça tout à l'heure. Donc, un enfant qui naît, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième né, dans notre famille, nous appartenant à Dieu, cet enfant fait déjà partie de ce qui est offert au Seigneur. Alors, ce que nous venons faire ici, nous ne consacrons pas les premiers-nés, nous présentons les enfants au Seigneur. Vous voyez ça? Donc c'est différent. Dans la Nouvelle Alliance, on ne consacre plus le premier-né. Nous sommes tous consacrés en Christ Jésus. Voilà. Alors maintenant, quand il parle, si cela doit être accompagné d'une offrande, et même j'ai vu, là, sa question, c'est accompagné d'une offrande de sacrifice. Non. Écoutez, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'offrande de sacrifice. L'offrande de sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, on parle de l'offrande d'action de grâce, de reconnaissance, de gratitude. Alors, si tu viens
présenter ton enfant au Seigneur à l'église, tu veux dire merci au Seigneur avec une enveloppe d'action de grâce, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas une offrande de sacrifice. La question 15, vous y avez un peu touché déjà. Quelqu'un qui a un maigre salaire et qui a du mal à subvenir aux besoins de sa famille, devrait-il donner la dîme malgré cela? Oui. Oui. Et si tu es fidèle dans tes dîmes, tu seras même étonné de voir comment est-ce que le peu qui te reste, Dieu est capable de le multiplier. Mais tu peux même avoir beaucoup. À force de ne pas donner la dîme, à un moment donné, ça va te rattraper. Vous voyez ça? Oui. 16, vous y avez touché un peu aussi. J'aimerais savoir si on vous donne de l'argent comme cadeau, devez-vous enlever la dîme? Oui, j'avais répondu. Question 17. Est-ce que mettre l'offrande est un péché? Je demande ça parce que là où mon père prie, on ne met pas l'offrande sous prétexte que Jésus-Christ s'est donné comme offrande pour nous. Et on dit que Dieu ne mange pas ou ne prend pas ce qu'on offre. Vous voyez, c'est là que nous faisons de confusion. Quand on dit que Jésus s'est donné comme sacrifice, on ne dit pas que Jésus s'est donné comme offrande. Il s'est donné comme offrande dans le sens où il s'est offert à Dieu comme sacrifice. Mais il ne s'est pas donné comme offrande dans le sens où nous, aujourd'hui, nous sommes exemptés des offrandes. Nous sommes exemptés des sacrifices par rapport au salut, par rapport au pardon du péché. Parce que Dieu peut t'appeler à faire un sacrifice dans un autre domaine, mais ce n'est pas ce sacrifice-là qui t'accorde le pardon de ton péché. Non. Dieu peut te dire, donne-moi, sacrifie-moi cette voiture. Mais ce n'est pas pour que tu sois sauvé ou pour que ton péché te soit pardonné. Non. C'est autre chose. Ça fait partie de ta communion avec le Seigneur pour manifester ton amour, un peu comme quand il demande à Abraham de sacrifier Isaac. Il dit, maintenant je vois que tu me crains. Alors, dans la Nouvelle Alliance, nous donnons des offrandes comme un culte. L'offrande est un culte. C'est un culte d'adoration. Vous voyez? Et il y a plusieurs textes de la Bible dans le Nouveau Testament où le Seigneur nous encourage aux offrandes. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On parle des offrandes. Dans Marc 12, 41 à 44, vous allez voir que quand les gens venaient donner des offrandes, Jésus-Christ est allé s'asseoir près du panier pour voir ce que les gens donnaient. Et même quand il a vu une dame qui est venue avec tout ce qu'elle avait, vous qui demandez s'il faut tout donner, cette femme-là a donné tout ce qu'elle avait, et Jésus a dit comment est-ce que cette femme avait touché le cœur de Dieu. Vous voyez? Donc dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous parle des offrandes et on nous encourage à donner les offrandes. Dire que Jésus a été notre offrande et que nous n'avons plus d'offrande à donner, je pense que ça, ce n'est rien d'autre que la manifestation de ton égoïsme et de ta manque de gratitude à l'égard de l'Éternel. Okay. Question 18. La première sous-question, vous y avez touché un peu déjà. La dîme, est-ce 1/10 de notre salaire, tout ce que nous gagnons, c'est-à-dire primes, argent de poche, etc. Oui. Sous-question B. Si votre dîme est une grosse somme, par exemple 20 000 $, est-ce possible de la diviser en 4 parties? 5 000 à l'église, 5 000 aux pasteurs, 5 000 aux orphelins, 5 000 aux prisonniers. Je veux savoir si la dîme ne doit être donnée qu'à l'église ou on peut donner aux pauvres dans un orphelinat ou aux hôpitaux. Alors, vous avez compris dans l'institution de la dîme, le but de la dîme. C'est pour l'entretien de la maison de Dieu, c'est pour l'entretien des serviteurs de Dieu. Vous voyez ça? Alors maintenant, supposons que bino nyonso abosi ba dim na bino, boketi kana orphelina. Siko. Lobi ba roya robenga na biso abo futi loyauté. Parce que dans l'église, ce qui fait vraiment fonctionner une église, ce n'est pas trop les offrandes. Parce que la proportion des offrandes ont toujours été très faible. Ce qui fait vraiment fonctionner une église, c'est les dîmes. Alors, la dîme, on donne à l'église où on est membre, à l'église où on est nourri. Si tu veux faire du bien à un orphelinat ou à un autre pasteur ou à ton mentor, tu peux lui mettre quelque chose dans une enveloppe. Tu fais une offrande normale, une offrande d'amour, ou une offrande de gratitude que tu donnes à ton mentor. Ça peut même aller au-delà de la dîme. Hein? Ça peut même être la moitié de ton salaire si tu veux. Il n'y a aucun problème. Mais la dîme appartient à l'Éternel et on donne à la maison de Dieu, la maison où toi tu es fils, là où toi tu es fille, là où tu es nourri. Question 19.
Ma question est de savoir, par rapport aux prémices, je débute mon affaire avec de l'argent emprunté. Le premier bénéfice, dois-je payer la dette ou utiliser comme prémisse? Alors, je l'ai expliqué le dimanche, quand vous avez pris un prêt, un crédit, et que vous l'utilisez pour faire une affaire, déjà dès le départ, il y a une entente, n'est-ce pas, que chaque mois, je te rembourserai autant. Et quand vous prenez cet argent, vous le tournez, les intérêts, vous commencez d'abord par enlever la part pour le remboursement, parce que cette part-là ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas compter ça comme le vôtre pour donner à Dieu ou autre chose. Non, ce n'est pas votre argent. Parce que tu es sous un engagement. Donc, quand tu as des intérêts, tu commences d'abord par enlever la part qui n'était pas due, le remboursement de la dette, aux ongisi. Ce qui va rester dans les intérêts, c'est là que tu enlèveras. Si tu veux donner, si c'est la première fois, tu veux donner les prémices, si tu veux donner la totalité ou si tu veux prendre une portion, c'est là que tu prendras. Et si tu veux donner la dîme, c'est là que tu prendras. Mais après avoir enlevé la part qui n'était pas due. Bon rabat. Question 20, vous y avez répondu. Est-ce qu'on peut donner un autre montant que 10% comme dîme? Et sous question... Attends, la base de la dîme, c'est 10%. Mais moi, je connais par exemple le pasteur Roland. Ça fait plusieurs années que le pasteur Roland ne donne jamais la dîme. Il donne toujours 2 fois sa dîme. Il donne toujours 20% de sa dîme. Ça, c'est lui-même qui a un jour a dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne te donnerai plus jamais 10%. Je te donnerai toujours 20%. Ma dîme sera 20%. Ça, c'est un vœu qu'il a fait au Seigneur. C'est l'élan de son cœur. Vous voyez? Mais le principe, c'est 10%. Mais si tu as une conviction, une orientation, ça c'est toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas aller en deçà de 10%. Tu ne peux pas te dire, en tout cas, on a senti conviction, il faut qu'il t'en a 5. Merci, pasteur. Question numéro 21. Comment payer la dîme d'un cadeau en nature dont la valeur dépasse votre revenu? Exemple, on vous offre une parcelle ou un véhicule. Comment en sortir le 1/10 quand on peut et quand on ne peut pas? Oui, on vous donne une parcelle. Vous n'allez pas couper les 1/10 de la parcelle et donner. Une parcelle est une parcelle. On vous la donne, vous en jouissez. À moins peut-être que vous mettez les locataires et chaque mois, vous donnez 10% au Seigneur. Mais quand on vous donne une voiture, vous n'allez pas diviser la voiture en 10 et puis donner une partie. Non. Comment vous allez glorifier Dieu dans votre voiture? C'est dans l'utilisation. Vous voyez? C'est dans l'utilisation, c'est en faisant du bien aux gens, c'est en glorifiant Dieu par l'utilisation de ce que Dieu vous a donné, que Dieu se retrouve. C'est comme ça que Dieu sera glorifié. Mais quand c'est un meuble comme ça, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de dîme à donner. Même si vous voulez donner, comment vous allez faire? Question 22. Que devrait faire un membre de l'Église se trouvant momentanément en dehors du pays en ce qui concerne ses dîmes? Le garder jusqu'à son retour au pays ou trouver une autre alternative, par exemple, donner dans l'église où il prie? Voilà, tous les frères. Où se trouvent les gens du média? Ceux qui nous suivent au travers des médias, nous voulons vous dire que nous vous aimons et vous voir toujours être avec nous, ça nous édifie. Alors, peut-être si vous n'êtes pas de Philadelphie, votre dîme donnée dans votre église. Mais si vous êtes de Philadelphie et que là où vous êtes, il n'y a pas d'extension de Philadelphie, voilà, hein, la caméra va zoomer. Ça, il y a tous les détails. Vous pouvez faire un transfert en banque, vous pouvez faire un Western Union avec le nom ici et ça va parvenir. Il y a plusieurs bien-aimés qui sont à l'étranger qui envoient leur dîme jusqu'aujourd'hui, donc les détails sont là. Question 23, nous avons déjà répondu. Question 24. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut donner la dîme avec l'argent qu'on a gagné au jeu de Paris Foot? PMU, loterie, etc. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Un pasteur était en prière. Il avait besoin d'argent. Il était en prière et le Seigneur lui a dit, il avait besoin d'à peu près $1 million. C'était 1 million, chérie. $1 million. Et je crois pour acheter un terrain ou pour la construction. Il s'est mis en prière. Et le Seigneur lui a dit, je te donnerai les 1 million. Et puis un jour,
il voit un frère venir dans son bureau rempli de joie et d'enthousiasme. Pasteur, Dieu m'a béni, voici ma dîme. C'est combien la dîme? C'est 1 million. Le pasteur dit, ah, Dieu est fidèle, 1 million de dollars. Mais Dieu m'a dit, Dieu est fidèle, il se réjouit. Et puis après, il dit, mais frère, comment tu as eu ça? Le frère lui dit, je gagnais au loto. Le pasteur s'est fâché. Non, ça c'est de l'argent souillé. Je ne peux pas recevoir ça. Le frère est parti avec son argent. Et puis plus tard, le Saint-Esprit lui a dit, moi, j'ai mes voies, j'ai mes moyens. Dieu dit à Pierre, mange les animaux impurs. Pierre lui dit, je ne peux pas. Dieu dit, ne dis pas impur. C'est comme moi, je dis pur. Quand je te dis ça, mange. Vous voyez? Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas comprendre. Je vous dis. Alors maintenant, dans notre position d'enfant de Dieu, nous n'allons pas aller commencer à pécher pour ramener l'argent du péché à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que les jeux du hasard, nous, l'église, nous n'avons jamais encouragé les jeux du hasard. Ça, si notre Dieu nous bénit, vous voyez, mais tu prends ton argent, tu commences à investir dans le jeu du hasard, tu perds. Et finalement, tu es frustré et brisé. Donc, ce n'est pas propre. Même sur le plan éthique, sur le plan moral, nous, les chrétiens, que nous puissions nous mettre à jouer à des jeux du hasard. Donc, si tu gagnes à la loterie, ne viens pas me tenter, frère. L'idéal, je ne t'encourage pas à jouer à ce genre de jeu. Okay. Question 25. En partant de votre définition au sujet de la dîme, vous aviez dit que la dîme était le premier 1/10. Alors, le chrétien, sous question B, parce que sous question A, on a répondu plus haut, le chrétien ne peut donc pas prendre de prêt à la banque, vu que le remboursement est fait à la source, avant même le retrait du premier 10e. Non, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Tu peux prendre le prêt, mais chaque mois commence d'abord par rembourser la part que tu t'es convenu avec la banque, et puis sur le reste, tu prélèves la dîme. Et encore sur le reste du bénéfice, pas le capital, sinon tu auras du mal plus tard avec la banque. Oui. Question 26, vous avez un peu touché. Il dit, il donne un cas précis, il dit quelqu'un qui touche un salaire de $500 et comme loyer c'est $200, la nourriture c'est $180, l'électricité, transport $50, électricité $10, l'eau c'est $10, Minerval des enfants $20. Comment combler le déficit? Donc il a déjà un déficit dans ce qu'il gagne. Comment il fait pour... Oui, donc quand tu prends 500 moins 200 moins 180 moins 50... Donc, oui. Oui, donc ce qui va rester, c'est vraiment rien du tout. Alors là, déjà, moi, ça me donne un indicateur. L'indicateur, c'est que tu vis déjà au-delà de tes moyens. Toi, tu as un salaire de $500. Comment tu peux apprendre une maison qui te prend presque la moitié de ton salaire? Tu te mets toi-même la corde au cou, tu vois? Tu te mets toi-même la corde au cou. Donc, nous devons toujours vivre selon les moyens que Dieu nous donne. Et Dieu qui nous bénit petit à petit va nous faire monter. Mais peu importe les situations financières que tu traverses, la priorité, c'est d'abord Dieu. Ouais. Peu importe les défis financiers, Dieu d'abord. C'est même ça tout le sens de la dîme. Dieu d'abord. Et moi, ensuite. Tu enlèves d'abord la dîme et le reste, tu fais ce dont tu as besoin. Et même que tu te rendras compte que quand tu honores Dieu, comme il dit dans la Bible, Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Question 27, la personne veut comprendre ce que vous aviez dit dimanche. Il dit les prémices étant le premier salaire pour les salariés et premier honoraire pour les métiers libéraux. Est-elle périodiquement prélevée à chaque changement de métier ou par ordre de grandeur de rémunération, des gains, oui, à chaque fois que vous... Alors j'avais dit, si vous commencez un nouveau travail, le premier salaire peut être considéré comme prémisse. Selon les explications et les détails que j'ai déjà donnés au départ, je ne vais pas revenir.
Et puis si par exemple vous avez une augmentation de salaire, on vous paye $100, on vous augmente à 150, la dîme, les prémices, ça sera à considérer sur les $50, pas sur les 100 que vous aviez déjà. Donc c'est toujours sur ce qui vient, qui n'était pas là. Et quand c'est pour la première fois, vous pouvez considérer les prémices en ce sens-là. Question 28, vous avez un peu répondu. Vous voulez savoir si on peut écrire le nom sur l'enveloppe que l'on place dans le panier pour la dîme. Question... Le nom, pas forcément. Vous n'avez pas forcément de vous identifier. Par exemple, nous, à Philadelphie, nous n'avons pas de carte de dîme. Mais dans d'autres églises, il y a les cartes de dîme, où chaque membre a sa carte. Donc, comme ça, le pasteur sait que dans décembre, Foulane a foutu dans nos dîmes. Mais nous ne fonctionnons pas comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de mettre ton nom, mais en tout cas, sur l'enveloppe spécifique quand même, dîme. Ça va nous aider dans la comptabilité, même dans l'affectation. On sait que la dîme, ça va ici, ça, les prémices, ça va là-bas, l'action de grâce, ça va nous aider dans l'organisation des finances. Mais tu n'as pas besoin d'écrire forcément ton nom. Question 29, en dehors du pays, vous avez répondu. Question 30, qu'est-ce que je dois donner à l'Éternel si on épouse ma première fille? Dîme ou prémisse, tout en tenant compte de notre culture qui m'exige de donner l'argent de la dot de ma première fille à mes oncles ou à mon premier fils s'il n'est pas encore marié. D'abord, je voudrais nous dire que ta fille n'est pas une marchandise. Donc déjà, voir la dot comme une rémunération, frère, ça c'est très compliqué. C'est comme si tu vends ta fille. Parce que prélever la dîme sur la dot fait de la dot une rémunération. Comment un enrichissement. Or, tu ne peux pas chercher à t'enrichir sur le dos de tes enfants, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de dîme à payer dans la dot. Voilà pourquoi, frère, déjà la dot ne devait pas être comme c'est aujourd'hui. C'est vraiment un symbole que l'on donne. On n'est pas forcément obligé de demander de l'argent. On peut demander, à l'époque de nos grands-parents, c'était, tu amènes un poulet, tu amènes une chèvre. Ce n'était pas forcément de l'argent. C'est maintenant qu'on veut s'enrichir sur le dos de nos enfants. Mais ça, je trouve ça, sur le plan éthique et moral, ce n'est pas propre du tout. Te faire de l'argent, et puis sur à payer, non, papa, vraiment, mon fiancé, Azaka, à celui qui a 500, 500, il va la peser. Ça, je trouve vraiment, c'est de la sorcellerie. Alors, et puis, par rapport au fait que les oncles doivent manger la dîme, la dot, quand je marie ma fille, toute la dot, je dois donner aux oncles. Bon, moi, je pense que nous, les enfants de Dieu, nous avons la culture de Dieu. Nous fonctionnons selon les principes de la Bible. Vous voyez, nous ne sommes pas obligés de nous laisser asservir par la coutume. Déjà, origine nango oyebite. Pour nani, il faut appeler ça oncle. Ngai papa naye. Pourquoi je dois donner? Donc, il faut d'abord que tu cherches à bien creuser. Ça, commencer où? Pose des questions. Mais gloire à Dieu, parce qu'avec le modernisme, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Toutes les questions ont été abordées. La question 37, les autres questions se ressemblent. Question 37, j'ouvre un salon de coiffure, je paye les prémices. Dois-je encore payer les prémices si j'ouvrais un deuxième salon de coiffure, succursale, et ainsi de suite à chaque fois? Oui, à chaque fois que tu commences une nouvelle entreprise, c'est un nouveau champ, tu peux considérer les prémices. Question 38. Si on demande à Dieu, sous question C, si on demande à Dieu une somme précise pour un projet précis, et que Dieu nous donne au travers d'une personne la dite somme, devons-nous enlever la dîme? C'est-à-dire quoi? Tu as un projet. Tu as un projet qui te coûte $1000. Oui. Tu demandes à Dieu $1000. Il te donne $1000. Il te donne $1000. Oui. Comment enlever la dîme? Frère, voilà pourquoi il faut toujours demander à Dieu un peu plus. Si tu as un projet de 1000, ne demande pas 1000. Demande même 1300. Comme ça, quand Dieu te donne, ça te donne la possibilité, ça ne t'embrouille pas. Parce que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Question 40, parce que la question 39, c'est sur le prêt et l'emprunt, on a répondu. Question 40, je n'ai pas bien compris la différence entre l'offrande de premier-né et des prémices. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît?
la consécration des premiers-nés, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'ange de la mort frappait, Dieu a dit mettez le sang, et puisqu'il a préservé les premiers-nés, il a dit désormais les premiers-nés seront miens. Et c'est à partir de là que Dieu demandait aux enfants d'Israël de consacrer les premiers-nés. Ça, c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec la dîme, ça n'a rien à voir avec les prémices. Mais j'ai fait allusion à ça juste pour nous montrer comment est-ce que Dieu nous exige les premières choses, la première place. Voilà. Question numéro 41. On a répondu, c'est par rapport à celui qui est à l'extérieur. 42. Par rapport à la dîme, mettons qu'il y a un prophète, pas de mon église, qui prie pour mon CV, prophétisant que là où je déposerai ce CV pour lequel il a prié, j'obtiendrai l'emploi. Et effectivement, il se fait qu'après quelques jours, je trouve de l'emploi. Ce prophète est-il en droit de réclamer que ma dîme de tous les mois, même pas un seul, lui soit versée, alors que j'ai une église à laquelle j'appartiens et où je me sens plus à cœur de donner ma dîme? Question 42. Donc frère, tu ne lui donnes ni les prémices, ni la première dîme, ni la deuxième dîme. Tout ça, ça appartient à ton église là où tu pries. Mais tu peux faire du bien à cet homme qui a prié pour toi. Tu peux même lui donner au-delà de ce que tu pouvais donner comme prémisse. Tu peux même lui donner au-delà de la dîme que tu pouvais donner parce que tu veux lui faire du bien. Mais ce qui est prémisse, si tu veux donner, si tu as cœur de donner les prémices, ce qui est dîme, ça c'est à ton église. Sous question B, je n'ai pas très bien saisi c'est que les prémices. Admettons que c'est mon premier mois de travail et que je donne ma dîme. À part la dîme, dois-je choisir une autre somme que je donne comme prémisse, toujours sur le tout premier salaire? Alors voilà pourquoi tout à l'heure, en parlant de prémices, j'avais dit que, en principe, les prémices devaient toujours être au-delà de la dîme. Parce que quand déjà pour un premier salaire, une première récolte, tu enlèves les prémices, en principe, il n'y a plus de dîme à prendre. La dîme, ça sera à partir du deuxième salaire. Question 43, on a répondu. Question 44. Bonjour pasteur, y a-t-il une référence dans le Nouveau Testament où les apôtres, après la résurrection de Jésus, ont enseigné sur la dîme et les prémices? Sinon, ne pensez-vous pas que ça appartient à la loi de Moïse? Alors, j'aimerais insister. Dans la Nouvelle Alliance, l'affaire de dîme, des prémices, des offrandes n'est pas basée sur une loi. C'est une expression de notre amour pour Dieu. C'est une expression de notre reconnaissance, de notre gratitude. C'est une marque d'honneur. Arrêtons de chercher un commandement ou une loi pour que l'on donne. Au point de dire, non, ici, il n'y a pas de loi, donc je ne vais pas donner. Nous ne fonctionnons pas sur base de loi, mais nous fonctionnons sur base d'élan de notre cœur par rapport à ce que Dieu est pour nous et par rapport à la place qu'il occupe dans nos cœurs. Si tu y vas avec cette logique-là, tu vas moins discuter sur tes dîmes et tout le reste. Mais si tu continues à chercher, quelle est la loi qui dit ça, mon ami? Tu vas fonctionner sur base de la peur, de la crainte et sur base de contraintes et ça sera très lourd pour toi. Chaque mois, tu auras du mal à donner à Dieu ce qui lui est dû. La prochaine question, c'est la 51e. Tout le reste, on a touché plus haut. Pasteur Ken, est-ce que je peux donner la dîme sur une garantie locative perçue? Alors déjà, la garantie locative ne t'appartient pas. C'est une garantie que tu vas utiliser au cas où la personne détruisait quelque chose dans ta maison ou au cas où la personne était en incapacité de payer. Là, tu puises sur la garantie. Là, c'est même ça le sens de la garantie. Ça garantit, ça rassure le paiement. Au cas où il y a un problème de paiement, on prend dans la dîme. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un problème de paiement, la garantie locative ne t'appartient pas. Il faut retirer en haut quelque part. La dîme, c'est quand on commencera à payer les loyers. C'est en ce moment-là, sur les loyers, que tu payeras la dîme. 52. Pasteur Ken, qu'en est-il de l'argent de poche donné par les parents? C'est un enfant qui reçoit l'argent de poche, on a répondu. Question numéro 55. Deuxième sous-question, la première, on avait répondu. Quand faut-il offrir
Et comment faut-il le faire? Offrir quoi? Pas de précision du tout. Comment? Des offrandes. Si on offre n'importe quand, on offre, il n'y a pas de temps spécifique pour offrir. On peut offrir n'importe quand et n'importe comment. Sous question 3, c'est quoi un holocauste? Et devons-nous aussi l'offrir? Si oui, de quelle manière? L'Holocauste, c'était un genre de sacrifice de l'Ancien Testament. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, d'Exode, quand Dieu parle des sacrifices, l'Holocauste, c'était un genre de sacrifice où tout devait être consumé. Rien ne devait être laissé. Tout devait être consumé, à part la peau. La peau, on enlevait, on donnait au sacrificateur. Mais tout le reste devait être consumé. C'est pour ça qu'on appelait Holocauste. Donc ça, c'est vraiment les pratiques dans l'Ancienne Alliance. Ici, nous ne brûlons plus les offrandes. Donc il n'y a pas lieu de parler des holocaustes dans le Nouveau Testament. Question 57. Je voulais avoir un éclaircissement. J'ai de l'argent prévu pour offrir à Dieu et je retrouve une personne en difficulté voulant justement le même montant prévu pour offrir à Dieu. Que dois-je faire? En tout cas, frère, laisse-toi conduire par l'Esprit. 58. Concernant la dîme, si ma mère est servante de Dieu, est-ce que je peux lui donner ma dîme? Oui. Si c'est ton pasteur, tu lui donnes ta dîme. Si, par exemple, ici, moi je suis pasteur, Ruby va travailler, elle mène la dîme, il faut qu'il me donne la dîme. Il va le donner à qui? C'est moi son pasteur. Ou comme dans notre contexte, il doit donner dans l'église à laquelle elle appartient. À moins peut-être qu'elle appartienne à une autre église, il va donner à son pasteur ou à son église. Vous voyez ça? Que ce soit ta fille, ton neveu, si c'est toi le pasteur, tu as droit à sa dîme. Ici, je parle de pasteur, père de l'église, pas les pasteurs collaborateurs. Sous question 2, est-ce que je peux emprunter ma dîme pour rembourser plus tard? Je ne te conseille pas. Oui, Bambo, monsieur Zalwa, bon, Minerval. Soko leango pezonga. Okay. Et puis, dès que tu manges l'argent de la dîme perd son sens. Parce qu'on a dit que la dîme, c'est le premier 1/10. Donc, la première dépense. Or, si déjà tu dépenses pour venir rembourser, ça perd un peu de son essence. Question 59. Sous question B. Comment s'organiser pour la dîme en cas de l'irrégularité de nos salaires? 59B, parce que on y a déjà répondu. C'est pas 58? 59. 58B, c'est emprunter la dîme pour rembourser plus tard. 59, c'est différence entre prémices et dîme, qu'on a déjà expliqué. Ok. Donc, il veut savoir comment s'organiser pour la dîme en cas de l'irrégularité de nos salaires. Oui, ne te tracasse pas. Si ce mois-là, on ne te paye pas, tu n'as pas de dîme à payer. Mais dès l'instant qu'on va te payer, tu enlèves la dîme. Si tu as 3 mois d'impayement, ne te tracasse pas pendant les 3 mois. Le jour où on va régulariser, tu enlèves la dîme. Question 60. La première sous-question, on a déjà touché. La deuxième sous-question, à supposer que quelqu'un achète une voiture de transport et cette voiture devrait verser 35 000 francs par jour et 1 050 000 par mois. Les prémices de ce dernier sera calculées par le revenu journalier ou mensuel. Je pense que sur un plan mathématique, c'est pareil. Hein, c'est la même chose. Parce que c'est 35 000 par jour. Or, la dîme des 35 000, c'est 3 500, n'est-ce pas? Et 1 50 000, la dîme, c'est 105 000. Or, quand tu prends 3 500 multiplié par 30 jours. Pardon? Ah, il parle des prémices. Oui. Non, ici, les prémices, c'est le premier jour. C'est les 35 000. Oui. C'est le premier jour. Donc, versement, c'est ça
qui constituent les prémices. Question numéro 61. Selon nos calculs réels, nous avons du mal à calculer les bénéfices par rapport à notre marchandise, les habits de Chine dans le grand marché. Nous recevons les colis des marchandises qui sont différents, mais nous payons la dîme ensemble. Une bonne partie termine, l'autre reste. Maintenant, c'est après chaque année que nous faisons l'inventaire. C'est alors que tu pourras voir si tu as bien travaillé ou mal. Mais pendant ce temps, tu as déjà engagé des dépenses. Dans ce cas, que faire pour donner la dîme? Parce que ce n'est plus le premier, un dixième. Bon, je n'ai pas fait la gestion ni l'économie, mais je pense qu'attendre la fin du mois pour faire l'inventaire, pour savoir si tu as des bénéfices ou pas, je ne sais pas si c'est correct. Je pense, à la fin du mois, tu fais l'inventaire pour savoir si j'ai eu des bénéfices. Après chaque année. C'est ça. Tu tiens la comptabilité mensuelle, n'est-ce pas? C'est chaque... D'accord. Mais avant que tu en arrives à l'année, c'est chaque mois que tu as une comptabilité. Voilà. Donc moi, j'encourage... Pardon? Oui, moi, j'encourage les commerçants à moderniser leur manière de travailler. Arrêtez de travailler comme au village. Hein? Rapprochez-vous des bien-aimés à l'église qui maîtrisent un peu la comptabilité. Ils peuvent vous faire des petits tableaux. $100, autant, bénéfice, c'est ça, autant. Au long déjà dit, bénéfice. Ma papa, il y a 200, 220. Au long déjà dit, comme ça, à la fin du mois, tu ne t'embrouilles pas. Mais au lieu d'attendre et puis à la fin, tu t'embrouilles, tu auras du mal à te retrouver. Et ça va te perturber pour rien. Donc, mieux vaut aller de manière systématique pour que les choses soient plus claires. Question 62. Est-ce qu'une église dans laquelle la dîme est interdite, qui ne paye pas la dîme, qui ne donne pas l'offrande, est-elle égarée? Pourquoi ce refus et d'où tire-t-elle cet enseignement? La dîme appartient à Dieu et nous devons la payer. S'il y a une église qui ne paye pas la dîme, je ne sais pas sur quelles sont les bases. Mais en tout cas, quand je me réfère aux Saintes Écritures, la dîme doit être donnée à Dieu. La question 64, je ne sais pas si vous pensez y répondre. Il dit, ma question est un peu hors sujet. Non, si c'est hors sujet, le jour où on sera dans le sujet, tu poses. Ou bien tu nous envoies ça, on va répondre après. Tu renvoies la question, on va te répondre personnellement. Question 66. Par rapport aux premiers-nés qui deviennent la part de Dieu, qui doit être considéré comme premier-né? Exemple, le fruit d'une relation hors mariage. Une fille premier-née est considérée aussi comme part de Dieu où seuls les garçons sont pris en compte. Je crois que vous avez un peu touché. J'ai un peu touché. Et puis ici, dans la Nouvelle Alliance, si par exemple vous lisez dans Galates 3, à partir de 26, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Donc, que ça soit une fille qui vient au monde ou un garçon qui vient au monde, devant Dieu, nous sommes tous pareils. Donc, il n'y a pas de différence à faire. Et d'une manière générale, nous sommes tous les premiers-nés. Nous faisons tous partie de l'Assemblée des premiers-nés. Alors, question 68. Les autres, nous avons répondu. J'aimerais avoir une précision sur les prémices. Si je vous ai bien compris, ce sont nos premiers revenus, nos premiers salaires. Sous question 3. Je travaille dans une entreprise avec un type de contrat où je suis payé à la prestation journalière. Si on décide de me donner un contrat CDD avec certains avantages, mais mon salaire n'a pas changé, dois-je donner la prémisse? Là, ce n'est pas un nouveau travail. C'est toujours le même travail. Et j'imagine que tu avais déjà considéré ta prémisse lors de ta première paye. Donc, même si on change de type de contrat, mais c'est toujours le même travail. La question 72, les autres sont un peu pareils, 72. Est-ce que la dîme n'est-elle pas l'impôt de Dieu dans le sens fiscal? Aussi, selon Luc 20, 21, 25, où le Seigneur dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Déjà que l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire que la puissance publique prélève d'autorité au point de faire la prison si tu ne payes pas tes impôts. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Le Seigneur, ce n'est pas qu'il va te frapper. Si tu ne payes pas la dîme, Dieu va te frapper.
Non. Non. Et si tu ne payes pas la dîme, tu vas aller en enfer, frère. Non. Ce n'est pas la dîme qui nous donne accès au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? La dîme, c'est notre expression d'amour. L'impôt, c'est une contrainte. La dîme, c'est une expression d'amour. C'est la place que nous accordons à Dieu. Et nous obéissons à la parole de Dieu par amour, pas par frayeur, pas par peur. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Voilà. Question 74. J'ai un nouveau travail. Jusque-là, on ne m'a pas encore payé, mais il se pourrait que j'effectue une mission de service. Alors, dois-je donner cet argent de mission comme prémisse ou bien je prélève la dîme et j'attendrai le salaire pour donner la prémisse? Dans le principe des premières choses, si c'est ta première mission, tu peux donner la prémisse. Et quand ton premier salaire viendra, tu considères ça aussi comme une prémisse. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avions dit que les prémisses, ce n'est pas forcément tous les salaires. Tu peux donner tous les salaires, mais aussi tu peux prélever une portion supérieure à 1/10 que tu donnes à Dieu comme prémisse. Ou encore, tu peux commencer par enlever les charges, les obligations que tu as. Il faut la foutre à loyer, il faut la foutre à boyer. Et ce qui te reste à toi, tu donnes tout comme prémisse. Et aussi, c'est que si dans ton cœur, tu sens que Dieu te met à cœur de tout donner comme prémisse, un peu comme moi et ma femme, c'est ce que nous faisons, nous n'enlevons rien. Quand c'est un premier mouvement qui arrive dans ce type-là, de cet ordre-là, nous n'enlevons rien. Nous donnons tout comme prémisse et nous voyons aussi comment est-ce que le Seigneur manifeste sa fidélité. Donc je voulais revenir pour ceux qui sont venus en retard. Question numéro 80, parce que les autres, on y a déjà touché. Pasteur, ma question intervient sur le sujet des autels. Devrions-nous continuer à dresser des autels en apportant des sommes élevées dans ce même but, malgré le sacrifice de Christ à la croix? Alors ici, j'aimerais nous dire que nous ne devons pas tomber dans le piège de la mystification. Quand on dit bâtir un autel, ce n'est pas quelque chose de mystique. Bâtir un autel veut tout simplement dire amener une offrande d'action de grâce. C'est tout simplement ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystique. Et une offrande d'action de grâce, ce n'est pas forcément un montant élevé. C'est l'expression de cœur. Donc, librement, sans contrainte, c'est toi qui choisis le montant à mettre. Cela peut être n'importe quel montant que tu sens que tu dois donner et tu donnes au Seigneur. Question 83. Pasteur Ken, je ne travaille pas encore et je touche que l'allocation des enfants. Est-ce que je peux payer la dîme avec cet argent? Moi, je pense que ici, c'est une belle occasion pour enseigner aux enfants le principe divin. Si tu dis aux enfants, ça c'est votre argent, mais vous devez apprendre à donner à Dieu sa part. Et alors, par rapport à la maman, est-ce qu'elle, maintenant, pour son compte, parce que cet argent ne lui appartient pas, c'est l'argent des enfants. Donc, s'il y a des gens qui doivent payer les enfants, c'est les enfants. Donc, il faut apprendre déjà aux enfants de leur bas âge de payer leur dîme. Comme ça, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas, comme la Bible dit. Mais maintenant, par rapport à la maman n'a pas le droit de payer la dîme sur les allocations des enfants, mais les enfants vont payer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, la maman, au lieu de prendre l'argent, payer la nourriture des enfants, payer les écoles des enfants, elle prend cet argent pour aller s'acheter ses bijoux. Alors, en ce moment-là, dès qu'au Zimbabwe, on est commis à yo, il faut l'ongle la part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Question 84. Mes questions sont les suivantes. J'ai ramassé l'argent, par exemple $100. Est-ce que je peux donner la dîme sur ces $100 ramassés? Je crois que vous avez la réponse, n'est-ce pas? Tu vas ramasser l'argent comme on a Kino et Alelo. La prochaine question. Sous question 2, on me donne $50 pour arranger quelque chose. Moi, je discute à 40. Je peux donner l'argent en question comme la dîme, l'offrande, les prémices? Disons qu'aussi, on te donne, qui te donne d'abord? Même quand tu travailles dans une entreprise, on te dit, va acheter les fournitures pour le bureau. On te donne $50. Toi, tu vas là-bas, tu négocies à 40.
D'abord, tu vas amener quelle facture? La facture de 40, parce que si on paie ces factures à 40, il faut que ça 10. Si on paie ces factures à 50, c'est qu'on y 10. Tu vois? Ok. 86. Or, moi, mon yibi, c'est la dîme. Question 86. En parlant des prémices, quand on décroche un emploi, on commence souvent par un stage et puis la période d'essai et ensuite on est confirmé comme agent, on signe le contrat. Alors ma question est, quand est-ce qu'on peut payer les prémices? Après avoir reçu les premiers billets pendant le stage ou on attend de signer le contrat pour donner les prémices? Alors généralement, l'argent qu'on donne aux stagiaires, ce n'est pas un salaire, c'est pour le transport. Donc cet argent-là, ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas une rémunération, c'est pour que tu viennes au travail. Alors maintenant, si tu donnes ça, comment tu vas venir au travail? Tu commenceras à donner la dîme le jour où on commencera à te payer ton salaire ou le jour où tu vas signer un contrat. Sauf peut-être si cet argent-là, au lieu de payer effectivement le transport pour ça, toi tu l'utilises pour tes propres amusements et puis tu viens au travail à pied. Alors en ce moment-là, c'est un enrichissement, tu dois payer la dîme. Mais si vraiment c'est calculé, parce qu'il y a des entreprises où on calcule au kilomètre, hein, il y aura 3 taxis, alors là, il faut payer le transport avec. Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas de prémices à payer. Mais ceux qui ont, au Yakano, la ligne 11, tu viens à pied, et cet argent-là, tu le bouffes, alors là, ça devient un enrichissement, tu dois payer tout ce qui revient à Dieu. 87. Si l'offrande, les prémices et la dîme sont des expressions d'amour et de reconnaissance envers notre Dieu, leur fonction est différente les unes des autres. Pourquoi on les donne séparément, pas dans les paniers des offrandes, mais dans des enveloppes spéciales? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faciliter la comptabilité de l'Église, tout simplement. 88. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut anticiper le paiement de la dîme? C'est-à-dire, une personne qui gagne 1 000 $ le mois, par exemple, il décide de donner une seule fois 1 000 $ pour les 10 prochains mois. Ou il faut nécessairement... Après, si 1 000, il gagne 10 000. Il gagne 1 000, donc il a 100 par mois. Pour la dîme, mais il donne pour les 10 prochains mois. Donc il prend les 1 000 de cette fois-ci, mais ça compte pour la dîme de 10 prochains mois. Bon, c'est bien. Mais bon, c'est en février, Moussa Lessi. Moi, je pense qu'on ne donne pas la dîme pour quelque chose que l'on ne possède pas. Vous voyez? Bon. Ah oui, par la foi, à moins qu'on fasse un acte de foi. Il y a une sœur qui est ici à l'église, généralement elle se met là, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle, dernièrement, il y a quelques mois en arrière, elle est venue me voir et dit, pasteur, moi j'ai décidé de monter ma dîme à autant et j'attends que le Seigneur amène mon salaire à ce niveau. Et quelques temps plus tard, Dieu a honoré sa foi. Vous voyez? Dieu a honoré sa foi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne paye pas la dîme sur ce qu'on ne possède pas. À moins que tu aies la conviction de poser des actes de foi. Parce que salaire il y a autant. Ça, c'est un acte de foi et Dieu honore la foi. 89. Pasteur, s'il vous plaît, si quelqu'un a ça la Kali Kelemba, il y a salaire. Dîme à couper ça chaque mois avant à payer ça na batou ou bien à cause de la souki à tout. Bon, peut-être que la personne n'était pas là. En fait, le principe il y a l'ikelemba eza nini mama. Principe il y a l'ikelemba eza nazo bombi sambongo na ngai. Donc, na janvier, nazo 50 nanga na pesi. Yangai. Na février, nazo 50 na pesi. Yangai. Na mars, nazo 50 na pesi eza tour nanga kolia. Na kolia combien? 150 nani atsaki. Donc, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'enrichissement, c'est ton argent. Aussi, tu es supposé avoir déjà enlevé la dîme avant de donner. Donc, à ta ce qui, au lieu de kokotali, qu'il y a salaire, yebisa bango, on a gagné à $200, mais on a gagné 190, comment? 180. Salaire, on a 180, parce que 20, ils ont rien en colo. Vous voyez ça? Donc il faut toujours enlever d'abord ce qui appartient à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant-dernière question, 90. Un pasteur a dit, si l'offrande mensuelle est inférieure à ta dîme, tu n'aimes pas beaucoup Dieu. Il a dit parce que l'offrande, c'est l'expression de ton amour, alors que la dîme,
s'est imposé. J'ai déjà entendu quelqu'un exploiter ça aussi dans ce sens-là. La personne disait, avec la dîme, c'est Dieu qui a fixé. Donc c'est un peu comme si tu rendais à Dieu ce qui lui est dû. Tu le fais par obéissance. Ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est Dieu qui te l'a demandé. Tu donnes à Dieu parce qu'il te l'a demandé. Donc tu ne fais rien de vraiment extraordinaire, parce que tu ne fais que obéir. Mais maintenant, c'est dans les offrandes où on peut vraiment découvrir le cœur de quelqu'un pour Dieu. Parce que là, on te dit, donne selon que tu juges bon pour Dieu. Et c'est là que l'on voit vraiment le cœur de Jean. Alors quand il dit que l'offrande doit être supérieure à la dîme, pas forcément, mais en tout cas l'offrande doit être l'expression d'amour. Que tu donnes $2 ou que tu donnes $2000, quelle est la motivation de ton cœur? Quand tu donnes avec amour, avec joie, Dieu agrée. Que ce soit $2, que ce soit $2000. Tu peux même donner $2000, mais ton cœur n'y est pas. Tu es au bois qu'on n'a pas offrande. Sans considération. Aussi, ça n'a pas vraiment la même valeur que quelqu'un qui vient avec ses 1000 francs, mais avec un cœur rempli de joie. Seigneur, c'est pour toi. Dieu, c'est un peu comme la pauvre veuve qui est venue avec 2 pièces. Et les autres qui ont donné beaucoup de grands montants, Jésus dit, tous les autres ont donné de leur superflu. Donc, ils ont jeté. Mais la femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut les kadimes pour pas considérer en gros, mais le cœur avec lequel tu donnes, c'est ça qui est déterminant. Or, quand le cœur y est, des fois on ferme les yeux sur le montant que l'on dépense. Quand j'aime ma femme, je ne compte pas ce que je lui donne. Par amour, je peux même me priver et je lui donne. C'est le langage de l'amour. Et avec Dieu aussi, c'est pareil. Dernière question, question 92. Pasteur, moi et mon épouse, nous travaillons. Chacun reçoit un salaire à la fin du mois. Et cet argent est mis ensemble. Alors il arrive que mon salaire vienne avant celui de mon épouse. Doit-on prélever sur la dîme la somme de nos 2 salaires ou pas? Donc il reçoit déjà son salaire, mais il connaît le salaire de sa femme. Oui. Est-ce qu'il peut déjà prélever sur son salaire, un peu comme si c'était la totalité, parce que le sien est venu avant? Pas forcément, pas forcément. C'est la question d'ailleurs de Maman Belinda, la femme du pasteur Christian. Parce que souvent, c'est l'un qui reçoit le salaire avant l'autre. Alors, bango basala andeni ou azuli bosso, bas longoli déjà dim na yo na ye ba longoli ba me peseli déjà. Le temps que l'autre arrive, ils ont déjà réglé le problème. Il y a aucun problème. Ou un peu comme moi et ma femme, c'est qu'on fait. Dès qu'on prend, on tient déjà ensemble, on donne déjà la dîme. Quand ça vient en retard, on sait que ça a déjà été réglé. Vous voyez? Donc ça n'a aucune forme d'importance. Tout comme aussi vous pouvez faire quand l'argent de la femme vient, vous enlevez la dîme, vous donnez. Et quand l'argent de l'homme vient aussi, vous enlevez la dîme, vous donnez. C'est la même chose, ça n'a aucune forme d'importance. Le plus important, c'est d'être fidèle à ces dîmes. Que Dieu vous bénisse. Ça, je crois que c'est les internautes. Pasteur, je n'ai pas d'église d'attache, puis-je donner ma dîme à mon mentor? Pourquoi vous n'avez pas d'église d'attache? Vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir une église. Pourquoi vous n'avez pas d'église? Frère, tu dois venir me voir. Il faut avoir une église. Tu ne peux pas évoluer en électron libre sans église. Non, tu dois avoir une église. Si vous dites, non, on peut savoir. Tu as un père spirituel, c'est lui qui t'encadre, c'est lui qui te... Si tu as, alors donne-lui ta dîme. Mais en tout cas, cherche une église d'attache. Ok. Gloire à Dieu. Nous avons fini. Que Dieu soit glorifié. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour tous ces éclairages, pour toutes ces lumières, Père. Tendre Père,
Si dans quelques cœurs, il y a encore des zones d'ombre, je prie que toi-même, par ton esprit, que tu conduises selon la vérité, que tu éclaires, que tu donnes de conviction, Seigneur, et que tu donnes des réponses là où il y a encore des flots. Mais je prie que ta parole porte de fruits dans nos cœurs et que nous puissions, éternel Dieu des armées, te donner la première place dans nos cœurs, que nous puissions te donner l'honneur qui t'est dû. Éternel Dieu des armées, puisses-tu recevoir nos offrandes, nos dîmes, nos prémices, nos actions de grâce que nous voulons te donner en ce soir. Je prie que chaque main qui donne soit bénie au-delà de toute attente et donne également à ceux qui n'en ont pas. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen.